Alors maintenant, je vous propose cet exercice. Alors l'exercice, disons que il n'est pas difficile, mais il n'est pas facile aussi, hein. Il faut un petit peu de travail. Donc, qu'est-ce qu'il dit notre exercice? Soit UN, une suite arithmétique. Donc, on est là, une suite arithmétique, d'accord? On sait que la somme U3 jusqu'à U10 égale à 672 et que U7 égale à 81. Alors, ce qu'on cherche, c'est U3. D'accord? Donc, dans ce type d'exercice, il faut essayer d'analyser un petit peu l'exercice et essayer d'expliquer et mettre les données que vous avez dans l'exercice sous forme mathématique, d'accord? Donc, en utilisant bien sûr les règles que vous avez, soit sur les suites arithmétiques, soit sur les suites géométriques, d'accord? Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai dans l'exercice? J'ai une sommation de euh, U3 jusqu'à U10 qui est égale à 672. Je sais bien que la sommation d'une suite arithmétique, il est là, d'accord? Donc, la sommation, c'est quoi? Donc, c'est le premier terme. J'ai le premier terme plus le dernier terme qui est U10, d'accord? Donc, sur 2, c'est ça? Sur 2, d'accord? Fois le nombre de termes. Le nombre de termes ici, puisque j'ai des termes qui sont consécutifs, alors c'est 10 moins 3, c'est 7. Donc la méthode, c'est je prends les indices, puisque ce sont des indices consécutifs, d'accord? Donc je vais prendre 10 moins 3 plus 1. D'accord? Donc n moins p plus 1, donc ça va me donner 8. D'accord? Fois 8, ici. Alors, égale 672. Donc c'est ça ce qui veut dire que ma somme égale 672. D'accord? La deuxième chose que j'ai, c'est que j'ai U7 égale à 81. D'accord? Alors on cherche U3. Donc on cherche le premier terme en fait. D'accord? Donc je vais essayer de faire des liaisons entre ces trois termes U3, U10 et U7 puisque je connais U7, de telle façon d'avoir des équations qui peuvent me ramener à calculer mon E3. Puisque je connais 81, donc U3, si je voudrais avoir une relation entre U3 et U7, donc j'aurais U7 égale U3, d'accord? Alors UN égale à UP, d'accord? Plus N moins P. Donc, N moins P, alors c'est 7 moins 3, donc 7 moins 3 c'est 4. Ici c'est 4R, d'accord? Ma raison. Bien sûr, ici U7 c'est tout simplement, c'est juste pour faciliter le calcul, c'est mon 81, hein, U7 ici. C'est 81, d'accord? Donc j'ai eu cette équation. Maintenant, je vais essayer d'avoir une autre équation, d'accord, entre U10, d'accord, entre U10, donc maintenant j'ai eu la relation entre U3 et U7 qui est connue. Je vais chercher la relation entre U10 et U7. Donc j'ai U10 égale U7 qui est 81, d'accord, plus, alors 10 moins 7, c'est 3R. D'accord? En fait, c'est la règle que j'ai ici. D'accord? La relation entre deux termes d'une suite arithmétique. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque en utilisant les trois équations? D'accord? J'ai ici U3 plus et U10. D'accord? Et j'ai ici deux équations qui contiennent trois variables qui sont inconnues, U3, U10 et R. Par contre, à partir de cette première équation, je pourrais avoir U3 plus U10, hein, il est connu, cette somme. Donc, puisque j'ai U3 plus U10, donc U3 plus U10 est connu, d'accord? Donc mon R sera connu.
Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais je vais reprendre mon explication. À partir de l'équation, de la première équation, je vais avoir U3 plus U10 comme une quantité qui est connue, d'accord? Puisque c'est tout simplement 672 fois 2 divisible par 8, d'accord? Et à partir du moment que j'ai U3 plus U10 connu, je vais juste faire la somme de ces deux équations, U3 plus U10, d'accord? Que je connais, le résultat, et j'aurai mon R. D'accord? Donc, je vais essayer de le faire. Alors, à partir de la première équation, qu'est-ce que j'aurai? U3 plus U10 sera égal 672 fois 2, d'accord? Divisible par le tout, divisible par 8, d'accord? Donc, donc ça va me donner 168, d'accord? Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire la somme de ces deux équations, d'accord? Donc avant de faire la somme, je vais juste faire sortir le U3 ici. Donc j'ai à partir de cette équation, U3 il est égal à 81 moins 4R, d'accord? Donc je vais faire la somme U3 plus U10 de la même façon. Alors U3 plus U10, d'accord? Tout simplement Ça va me donner tout simplement, alors 81 plus 81, donc 81 fois 2, d'accord, c'est 162, d'accord. 3R moins 4R, c'est moins R, d'accord. Et à partir de ces deux équations, d'accord, donc j'ai U3 plus 10 et U3 plus 10, il est égal à, sur la première équation, 168, sur la deuxième équation, 162 moins R, donc j'aurai 162 moins R égale à 168. Et de cette façon, mon R sera tout simplement moins 6. Donc maintenant, j'ai eu la raison de ma suite arithmétique. Donc à partir du moment que j'ai la raison, je pourrais la remplacer ici, d'accord, dans cette équation de I3, ce que je cherche ici, hein. Donc, si je remplace, j'aurai U3 égale 81 moins 4 fois moins 6, ça veut dire plus 24. D'accord? Ce qui va me donner 5, 10. Ce qui va me donner 100, 105, et c'est bien, c'est bien la réponse D. D'accord?